Bonjour Madame Wang Xiaoxia, merci d'avoir accepté de nous accorder cette interview. Depuis les célébrations du 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et la France l'année dernière, comment leur partenariat a-t-il évolué? Pourriez-vous nous en donner quelques exemples concrets? D'accord. Depuis l'année dernière qui a marqué le 60e anniversaire des relations diplomatiques sino-françaises, le partenariat entre les deux pays fait un progrès remarquable dans divers domaines. Par exemple, la protection de la biodiversité, la gestion des réserves naturelles, un mécanisme de dialogue politique a été établi et la coopération technique a inclus des activités d'échange sur la protection des zones humides et le suivi des espèces. Nous sommes convaincus que la coopération entre la Chine et la France dans la protection de la nature continuera de s'approfondir au cours des 5 prochaines années et contribue davantage à la sécurité écologique mondiale et au développement durable. Un autre exemple, depuis la signature en 2024 du document d'intention de coopération entre le Centre d'échange des patrimoines culturels de Chine et le Musée national des arts asiatiques, GIME, concernant l'organisation mutuelle d'expositions d'antiquités, la coopération bilatérale a déjà obtenu des résultats concrets et éminents. Des expositions respectivement organisées par l'un et par l'autre ont attiré de nombreux visiteurs et sensibilisé le public français et chinois sur les cultures asiatiques diversifiées. Par ailleurs, la Chine et la France ont créé un groupe de travail conjoint sino-français sur la coopération dans les domaines des patrimoines culturels qui se réunit régulièrement pour coordonner l'avancement des projets et prévoit d'étendre la coopération à des domaines tels que les archéologies conjointes dans les pays tiers comme l'Afrique et le Moyen-Orient et de renforcer la coopération en matière de traçabilité et de restitution des biens culturels. Ces résultats illustrent la progression pragmatique de la Chine et de la France dans le domaine de l'inspiration mutuelle entre civilisations et fournissent un exemple de coopération muséale à l'échelle mondiale. Ok, merci d'avoir partagé avec nous ces récents exemples sur la coopération sino-française. La Chine poursuivant son ouverture de haut niveau au cours des 5 prochaines années, quel sera l'impact sur ses relations économiques et commerciales avec la France? Avec l'élargissement de l'ouverture de haut niveau de la Chine, le volume commercial sino-français devrait maintenir une tendance à la croissance au cours des 5 prochaines années. L'optimisation et la mise à niveau de la structure commerciale offriront davantage d'opportunités de coopération dans les domaines d'excellence traditionnels tels que la fabrication haut de gamme, l'aérospatiale et le nucléaire. La coopération en matière d'investissement sino-français s'approfondira avec une augmentation des investissements croisés. La Chine a totalement supprimé les restrictions à l'accès des investissements étrangers dans le secteur manufacturier. À ce jour, le montant cumulé des investissements croisés entre la France et la Chine dépasse les 26 milliards de dollars avec plus de 2000 entreprises françaises présentes en Chine. Ce chiffre devrait encore augmenter au cours des 5 années à venir. De plus, les domaines d'investissement se diversifieront pour s'étendre des industries manufacturières traditionnelles vers de nouveaux secteurs émergents tels que les énergies vertes, l'économie numérique, l'intelligence artificielle et les biotechnologies. Les entreprises françaises bénéficieront de plus d'opportunités pour pénétrer les marchés émergents chinois, tandis que les entreprises chinoises auront davantage de possibilités d'investir en France. Il est particulièrement important de noter que le développement vert et faible en carbone préconisé par la Chine coïncide justement avec la stratégie française de réindustrialisation basée aussi sur l'innovation verte, ce qui offre un vaste champ de coopération et partage d'expériences pour les deux pays. Cela étant dit,
Le déficit commercial de la France avec la Chine pourrait constituer un point d'attention dans les relations économiques et commerciales bilatérales. Bien entendu, l'évolution de l'environnement géopolitique mondial pourrait introduire des incertitudes dans la coopération économique et commerciale sino-française. Cependant, les deux parties soulignent leur opposition à la découplage et rupture des chaînes industrielles et insistent sur les bénéfices mutuels et le gagnant-gagnant. De manière générale, l'élargissement de l'ouverture de haut niveau de la Chine apportera davantage d'opportunités aux relations économiques et commerciales sino-françaises, injectant ainsi plus de stabilité et d'énergie positive dans l'économie mondiale. Merci. Alors, le nouveau plan quinquennal de la Chine met l'accent sur le rôle moteur de l'innovation scientifique et technologique en visant à développer les forces productives de nouvelle qualité et à moderniser le tissu industriel. Quelles nouvelles impulsions cette orientation peut-elle donner, selon vous, à la coopération pragmatique sino-française ? Tout à fait, le terme technologie est apparu à plusieurs reprises dans le communiqué du 4e plénum du 20e comité central, tandis que l'innovation a été citée 8 fois et les nouvelles forces productives de qualité 2 fois. Ce qui souligne l'importance accordée par notre pays au développement technologique et indique que pendant la période du 15e plan quinquennal, la Chine continuera de considérer l'innovation scientifique et technologique comme une force motrice essentielle pour le développement économique. Le communiqué a clairement proposé d'accélérer l'autonomie et l'autosuffisance scientifique et technologique de haut niveau et a inclus une amélioration significative du niveau d'autonomie et d'autosuffisance scientifique et technologique comme l'un des objectifs principaux du développement économique et social. Donc, un choix stratégique basé sur une évaluation profonde de la situation nationale et internationale. La Chine et la France vont approfondir de la coopération dans les domaines d'excellence traditionnels comme dans le nucléaire et dans l'aérospatial, tout en renforçant prioritairement leur coopération dans les énergies renouvelables, les réseaux de chauffage et de refroidissement bas carbone, les carburants d'aviation durable, etc. Le partenariat entre Sinopec et Total Energy pour produire du carburant d'aviation durable à partir d'huile usagée avec une capacité de production annuelle de 230 000 tonnes illustre les objectifs communs des deux parties en matière de transition verte. La France et la Chine renforceront aussi leur coopération dans les industries futures telles que l'intelligence artificielle, l'informatique quantique et la biofabrication, les biomédicaments, etc., pour relever ensemble les défis sanitaires du monde. D'ailleurs, l'établissement d'un mécanisme de dialogue économique et financier de haut niveau entre la France et la Chine fournit une garantie institutionnelle à un environnement d'investissement plus transparent et favorable pour les entreprises françaises. Pour conclure, on pourrait dire que pendant la période du 15e plan quinquennal, la coopération pragmatique sino-française se présentera dans des domaines plus diversifiés et se développera au niveau plus profond avec des modalités plus innovantes et des résultats plus fructueux. La France et la Chine promouvront conjointement dans les 5 années à venir le développement de nouvelles forces productives de qualité et apporteront de nouvelles contributions au développement durable mondial. Merci pour votre précision. La Chine fait des échanges humains et culturels une priorité de sa coopération avec la France. Comment cette dynamique pourrait-elle, selon vous, se concrétiser par des avancées significatives dans les 5 prochaines années ? La coopération sino-française en matière d'échanges humains et culturels
est susceptible d'enregistrer des progrès importants dans les 5 prochaines années du 15e plan quinquennal. D'abord, échange de jeunesse et coopération éducative. On estime que plus de 10 000 étudiants français viendront en Chine pour les échanges et des études, tandis que le nombre d'étudiants chinois en France augmentera également de manière significative. Et deuxième point, l'intégration profonde des industries culturelles et créatives. Les deux pays renforceront davantage la coopération intermuséale, comme celle entre le musée du Palais impérial et le château de Versailles, le Westbound Museum de Shanghai et le Centre Pompidou, etc. Troisième point, coopération en innovation technologique et développement durable. Le Centre franco-chinois sur la neutralité carbone deviendra une plateforme importante pour le développement vert et bas carbone des deux pays. Des recherches conjointes sur le changement climatique, la biodiversité, la gouvernance environnementale, etc. se mèneront grâce aux projets scientifiques dans le cadre du programme bilatéral. Quatrièmement, l'année du tourisme culturel France-Chine a jeté une base solide pour la coopération touristique bilatérale. La Chine continuera d'offrir une politique d'exemption de visa de courte durée aux Français et la France facilitera aussi les demandes de visa des Chinois qui se rendent en France. Les deux parties envisageront de prendre davantage de mesures pour optimiser la circulation des personnes entre la France et la Chine. D'ailleurs, la France et la Chine élargiront leur coopération dans la préservation, la restauration et la valorisation du patrimoine culturel. Dernièrement, il ne faut pas oublier la coopération des deux pays dans le domaine de l'innovation de la culture numérique, comme la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle, qui intègrent très souvent l'art traditionnel et les nouvelles technologies numériques. En bref, grâce à une coopération approfondie dans tous les domaines humains et culturels, la France et la Chine se serviront d'un modèle pour les échanges et l'inspiration mutuelle entre différentes civilisations. Merci Madame Wang Xiaxia, merci d'avoir partagé avec nous votre vision et analyse des perspectives des relations sino-françaises. Merci à vous.